Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h35 minutes avec nous, Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Marianne Alpin qui est toujours de bonne humeur lorsqu'on lui parle à ses femmes. Mesdames, Messieurs, cet après-midi, vous allez la voir, elle est fâchée parce qu'on annonce un plan d'action pour les langues officielles. En fait, je vais lui laisser parler, mais je pense que ça signifie l'anglicisation du Québec. Est-ce vrai, Madame Marie-Anne Alpin? Bonjour. Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour les bons mots, pour le sourire. Et oui, effectivement, ça nous fait pas sourire du tout, ce plan qu'on appelle aussi le plan 1840, parce que c'est encore dans la même lignée d'auparavant. On ne voit pas beaucoup de modernisation dans ce plan-là pour aider finalement la situation du français au Québec. La situation du français, ça devrait être... est-ce qu'il y a un plan de francisation du reste du Canada parallèlement à ce qu'on a l'anglicisation du Québec? Oui, mais en fait, c'est bien pour les minorités francophones à l'extérieur du Québec. Je pense que ça va peut-être donner un bon coup de pouce, ça c'est sûr et certain. Mais pour ce qui est du Québec, ce plan-là va surtout angliciser le Québec, puisque la loi canadienne, parce que c'est la loi canadienne des langues officielles, elle est là pour protéger les langues en situation minoritaire. Donc, pour le Canada, c'est le français et l'anglais. Et il considère que la langue anglaise au Québec est en situation de danger, en situation minoritaire. Donc, c'est ça la problématique. Ils vont injecter des sommes vraiment énormes pour aider l'anglais à vivre encore davantage, alors que la position du français est en recul. Ce plan-là va tout simplement faire encore reculer la langue française, va encore falloir se battre et continuer, puis c'est sûr qu'on va pas se laisser faire, on va continuer à être bon pour défendre le français et en faire la promotion par toutes sortes de façons, mais ce plan-là, pour le Québec francophone, est là pour finalement angliciser le Québec. Alors, devant ça, ça nous rappelle le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, ça serait à peu près le cas. C'est le français qui est en recul et les francophones le disent haut et fort. Et on prétend que l'anglais est en recul également au Québec, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être le franglais qui va se frayer un chemin pour avoir droit de cité au Québec? Mais c'est que le Québec, qui est dans le Canada, malgré nous, est en Amérique du Nord. C'est la langue anglaise qui est la dominante, on le sait, on s'en est déjà parlé. Donc, et aussi tout le réseau numérique, l'art qui est consommé via les différentes plateformes, c'est l'anglais qui domine de partout. Donc, les langues n'ont pas nécessairement de frontières. Et donc, il faut vraiment travailler davantage pour protéger cette langue-là, pour protéger le français, parce que le français rime avec culture, rime avec art, rime avec nation. C'est l'art et la culture et la langue française, c'est vraiment un tout. C'est l'âme d'une
d'une nation et d'un peuple. Alors, si ça recule, c'est toute l'histoire de ce peuple-là qui est en train de disparaître et il faut s'en rendre compte. Et je suis tellement contente que vous m'offriez cette tribune pour en parler encore parce que la loi canadienne, la loi des langues officielles, nuit au Québec. C'est une nuisance pour le Québec et c'est ce que je suis allée dire lorsque j'ai participé à ce qu'on pourrait appeler une genre de consultation. Mais vous savez, lors de cette consultation, nous étions, avec Mme Petitpas-Taylor, nous étions, je pense, 150 ou 200 en Zoom. C'était presque le chaos. On a parlé presque 2 minutes. Les intervenants, je dis 170, c'était peut-être un petit peu moins que ça. Là, je m'en souviens pas, mais je me souviens qu'on était très nombreux. On avait 2 minutes 30 pour exposer la situation dans nos patelins. Et puis, moi, ce que je disais, tout bonnement, c'est que ce plan-là, ou tout simplement la loi des langues officielles, n'est pas une solution pour le Québec. Ça fait partie du problème de laisser le Québec gérer lui-même son français et les subventions. Donc, au niveau du Québec, de la loi provinciale ou du gouvernement provincial, le Québec est une province francophone, mais au niveau du fédéral, c'est une province bilingue, c'est ça? Oui, oui, exactement. Exactement. Puis c'est pourquoi ça peut sembler un peu... je cherche le mot. Un Capharnaüm. C'est difficile à savoir, bon, au Québec, c'est en français ou c'est en anglais. Ben non, c'est en français. Il y a une langue officielle au Québec. Il n'y en a pas deux. C'est le français. Mais ce qui est peut-être plus choquant, Madame Alpin, c'est de voir, on a dit qu'on va dépenser beaucoup d'argent. On dit que c'est l'argent du Québec qui va contribuer à angliciser davantage le Québec. Ben, c'est parce que le Québec fait partie du Canada. Donc, on paye toujours des impôts au Canada. Parce que je saurais-je. Parce que et donc c'est cet argent-là, il y a une bonne partie que c'est même l'argent des contribuables du Québec. Donc c'est avec une partie de notre argent qui fait que tout ce plan peut se réaliser et d'angliciser le Québec. Il y a quand même là 1,4 milliard de plus. Ce plan-là existait avant avec la loi des langues officielles, mais là on a augmenté les sommes. Je suis heureuse tout de même pour les francophones en Québec. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Mais il me semble que même l'argent qui va être déployé au Québec pour protéger ou pour aider les organisations, les institutions anglophones devrait être plutôt déployé pour les organisations francophones hors Québec. Donc, il y a ça n'a pas de bon sens dans le Québec. Ça n'a pas de sens d'augmenter. C'est des sommes, là, on parle de 137,5 millions de dollars sur 5 ans qui vont être alloués à des organisations, des institutions anglophones au Québec. C'est beaucoup d'argent, là. Oui. On parle de presque 140 millions sur 5 ans. Mais, c'est énormément d'argent. Madame Alpin, parallèlement, on regarde les efforts du gouvernement fédéral pour permettre aux minorités anglophones d'évoluer dans un milieu plus convivial par la langue, n'est-ce pas? Mais est-ce que le gouvernement du Québec lui-même ne devrait pas, parce que je ne le sens pas, le gouvernement du Québec avec un désir de faire vraiment un forcing pour amener les Québécois à peaufiner la langue française, à apprécier davantage, à être davantage fiers de leur langue française, n'est-ce pas? Du côté des communautés culturelles, on ne sent pas cet effort-là à aider les communautés d'origine autre, n'est-ce pas, à adopter la langue française comme langue du terroir, n'est-ce pas? Parce que je comprends du gouvernement de Québec, ils ont parti un plan qu'ils appellent le Réveil national et ils ont mis autour de la table différents ministères
pour pouvoir aller plus loin là-dedans. Donc, j'ai déjà rencontré le ministre de la langue française et son cabinet. On continue aussi à faire des rencontres. Ils ont lancé un sondage. On peut déposer des mémoires, mais nous, on a quand même rappelé que s'il y a différentes organisations qui ont des expertises et qui ont déjà répondu à la commission qu'il y a eu concernant le projet de loi 96 sur la Charte de la langue française, donc de ne pas recommencer à zéro. Donc, je pense que moi, je veux saluer l'effort, mais c'est plus juste un effort, là. Il faut vraiment aller plus loin, puis sortir les artilleries lourdes là, pour vraiment là, faire cet effort pour la promotion du français et l'art et la culture. Ça va ensemble. Il faut injecter des sommes. Il faut vraiment aider les artisans et les artistes à déployer leur art parce qu'ils vont c'est véhiculé par la langue française. Moi, je pense que ça passe par là. Et Camille Lorrain, celui qui a fait la Charte de la langue française, il a dit que c'est pas seulement avec une loi que les mesures doivent venir aussi de tous côtés, parce que c'est ça qui est primordial. Mais c'est sûr que nous, on va le dire à la Société Saint-Jean-Baptiste, ultimement, le Québec, s'il était un pays, ça serait beaucoup, ça serait un avantage. On pourrait mieux contrôler aussi notre langue. On aurait pu vraiment à se battre contre des millions qui sont injectés d'une autre nation pour revenir finalement nous éteindre. Mais pour une fois, mais ça doit nous arriver dans une vie, Marianne Alpin, on ne sera pas d'accord dans le sens que, indépendant ou pas, le Québec, il y a la géopolitique qui localise le Québec là où il se trouve et il restera là, indépendant ou pas. Et les influences anglophones ou anglaises seront toujours là. Alors, vous avez raison, mais ça, c'est sûr que l'influence, parce que le Québec, on est en Amérique du Nord, c'est la langue anglaise qui est la langue qui domine. Donc, comme je le disais plus tôt, avec les nouvelles plateformes, les émissions Netflix, c'est l'anglais là, qui domine. Mais si qu'on soit indépendant, qu'on soit indépendant, qu'on ne soit pas indépendant, il faut toujours faire cet effort, indépendant ou pas, là, pour garder vivante notre langue. On n'aurait plus le gros maringouin à côté qui est tout le temps à essayer de nous piquer. Il sera toujours à côté. Et de nous angliciser. Il sera toujours à côté. Il sera toujours à côté, on ne pourra pas le déplacer. Et puis, on va pouvoir collaborer ensemble. Hein? On est bons, les Québécois et les Québécoises. On peut continuer à travailler, à collaborer sans problème, mais au moins, on n'aurait plus toutes ces sommes qui viennent d'ailleurs pour vraiment tenter encore de nous éteindre. Il faut travailler fort pour garder cette culture-là et garder cette langue si vivante et bien la parler. Et c'est sûr qu'il faut faire des efforts, mais la responsabilité aussi est de tous et de toutes. Parce que nous devons se sentir responsables de la garder vivante, cette langue-là. Et voilà. De partager cette passion à nos plus jeunes, à nos amis. Et c'est de cette façon-là que je pense qu'on va pouvoir aller plus loin. Nous, là, individuellement, on est capable de faire l'effort. Et là, fait l'effort avec l'environnement, mais il faut faire encore des plus grands efforts. Consommer en français, acheter de la musique en français, encourager les industries francophones. Donc, l'effort part. Le peuple a toujours été plus fort que n'importe quelle loi. Mes voisins de gauche sont des francophones, plus francophones que ça, tu meurs, je leur parle en français, etc. Et l'été, on est dans la cour souvent et la radio est ouverte chez moi. Naturellement, c'est ces femmes qui parlent en français, mais de leur côté, ça parle en anglais. Et c'est pas une exception, là. C'est les Québécois qui doivent, indépendants ou pas, faire l'effort de maintenir cette langue vivante, cette langue française, qu'on soit bien fiers de parler français à nos enfants, nos petits-enfants et à l'étranger qui nous arrive d'un pays étranger aussi, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais. Pourquoi on a tendance, quand on me voit avec ma couleur de peau, tendance à m'adresser d'abord en anglais? Ça,
Ça, je peux pas répondre. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est comme ça. Je pense que c'est pareil comme quand nous sommes 10 autour d'une table. Ouais. Tout le monde parle français, mais sauf une, et puis on a tendance à parler À changer. Je sais pas si c'est un complexe que le Québec a. Je sais pas, mais je pense qu'on est capable de changer parce que si on veut garder cette langue vivante dans le temps, je pense qu'il faut faire l'effort aussi de changer. Il faut s'adapter. C'est pareil avec, excusez-moi, avec l'environnement. Il va falloir faire des gros efforts, s'adapter, parce que l'environnement, la planète est en train de changer, donc ça va ensemble. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire à différents niveaux. Voilà, et puis moi-même, je vous dis, hein, on est là, on va travailler ensemble, on est tous dans le même bateau, et puis moi-même, quand j'ai choisi il y a longtemps, c'est vrai que des fois, là, je suis un petit peu prétentieux. Marianne Alpin n'a pas eu le choix de naître au Québec, et moi, j'ai choisi de venir au Québec pour la langue française, alors je dois faire des efforts pour maintenir cette langue française vivante également, hein. Ah, tout à fait. Moi, c'est ma famille qui est arrivée ici dans les années 20, avec le nom Kabakuji, et qui ont fait aussi le choix de vivre en français. Donc, ils auraient pu s'en aller vers la direction anglophone, mais non. Donc, c'est le français qui les a animés tout au long de leur vie. Voilà. Et nous devons transmettre cette langue à nos enfants, nos petits-enfants avec fierté, tout comme dans votre cas, vos parents. Et moi, dans mon cas, je suis la première génération, la deuxième déjà. Hein? On va transmettre cette langue en santé et vraiment une langue dont nos enfants, petits-enfants peuvent être fiers également, comme nous en sommes fiers. Mais c'est super. Vous dites de bons mots. Et puis, il va falloir penser à la chanson de Jean Lapointe que j'arrête pas de chanter depuis, depuis tantôt. C'est dans les chansons. C'est dans les chansons, mais je préfère. J'aime Lapointe, mais c'est celui qui dit « C'est une langue belle. » Oh, mais elle est magistrale, cette chanson. Oui. Le français, la langue de chez nous. Merci beaucoup, Marie-Anne Alpin. Et puis, j'espère qu'on travaille ensemble, travailler avec les immigrants, parce que qu'on le veuille ou non, celui qui a dit on va cracher dans nos mains et puis se remettre à l'ouvrage et on va le faire entre nous, le nous inclut les immigrants aujourd'hui, pas vrai? Tout à fait. Et à la Fondation pour la langue française aussi, je suis présidente de cette organisation-là, qui est une fondation partie par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'invite vos auditeurs à voir sur le site Internet Fondation pour la langue française. On peut devenir bénévole et correspondre et discuter avec des nouveaux arrivants. On a différentes activités et on est pas mal fiers de cette fondation. On se parlera en dehors des ondes pour des choses, des actions concrètes pour la langue française. Parfait, ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.